En face de nous, 8 cartes graphiques, 4 cartes graphiques Nvidia, 4 cartes graphiques AMD. Budget moyen 500 €. Quel est le meilleur choix actuellement? On voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc on avait fait plusieurs budgets, on avait fait 100 €, 200 €, 300 €. Là j'ai voulu faire un budget un peu plus global. On est entre 400 € jusqu'à 600 €, donc budget moyen 500 €. C'est vraiment les cartes graphiques idéales pour les PC entre 1000 et 1300 €, donc bien pour jouer en QHD vraiment confortablement. Pour commencer, on va faire le tour de ces 8 cartes graphiques. Je vais vous les présenter. Donc il y a 2 cartes graphiques d'occasion. Après on va parler des performances et à la fin je vais vous donner une conclusion, savoir quel est le meilleur choix selon moi. Donc c'est parti, je me fais de la place, je vous les présente une à une. Alors on va commencer sur les cartes graphiques Nvidia. Première, c'est une carte graphique que j'ai achetée neuve mais qu'on retrouve plutôt d'occasion. C'est l'RTX 3070 Ti. Donc moi je l'avais acheté 370 € d'occasion, ce serait plutôt dans les 330 €. Donc voilà, c'est une carte graphique qu'on connaît très bien d'ancienne génération. Elle a 8 Go de VRAM celle-ci. Sur certains jeux récents qui sont mal optimisés, ça peut poser problème, 8 Go de VRAM. Si vous jouez en ultra, si vous jouez en 1440p voire en 4K, ça pose souci 8 Go. Donc uniquement sur certains jeux, mais c'est vrai que ça commence à être limite. Donc acheter une carte graphique 8 Go, dans certaines conditions, on va dire que c'est moyen. Donc celle-ci, j'ai voulu l'inclure dans le comparatif, vous allez voir qu'elle est vraiment encore très bien. Deuxième carte graphique, sa grande sœur RTX 3080 qu'on retrouve plus trop. Donc moi ici j'ai un modèle avec 10 Go de VRAM parce qu'en fin de carrière elle est sortie avec 12 Go de VRAM. Donc moi j'ai un super modèle, regardez, de chez EVGA, et malheureusement EVGA ne produit plus de carte graphique, mais franchement elle faisait de super modèles. Regardez au niveau des connecteurs d'alimentation, 3x8, la backplate très jolie. Donc RTX 3080, vous allez voir qu'il se débrouille encore très bien en 2024. Pareil, 10 Go de VRAM, ça peut poser problème dans certaines situations. Dans un jeu récent, mal optimisé, on va dire, ça peut poser souci si on pousse un petit peu les détails graphiques. Donc allez à l'aise pour jouer en 1440p, vous allez voir, même un petit peu pour jouer en 4K. Troisième carte graphique, plus moderne, cette fois-ci RTX 4070. Donc un modèle de chez Nvidia qui est toujours disponible. Donc moi ici j'ai le modèle Founders Edition. Très jolie, elle est assez mastoc et compacte, j'aime beaucoup ce modèle. Donc vous allez voir qu'au niveau consommation, c'est vraiment super bien maîtrisé, au niveau performance, tout ça c'est bien. Donc au niveau du prix, j'ai pas parlé de la 3080, c'est à peu près d'occasion 380 €. Des fois il y a même des modèles PNY sur le site eBay, ils vendent des modèles reconditionnés, que ce soit RTX 3080, 3070 Ti, tout ça, n'hésitez pas à regarder, j'en parle de temps en temps dans les vidéos bon plan. Donc RTX 4070, on va dire que c'est à partir de 530 €. Quelques rares promotions un petit peu en dessous, mais je crois pas avoir vu en dessous les 500 €. Donc ça reste assez cher, on est dans le budget de toute façon, 530 €. Celle qui la complète actuellement dans la gamme Nvidia, c'est la RTX 4070 Super. Regardez, j'ai un super modèle avec moi de chez Asus, Asus Dual, que je trouve vraiment magnifique. C'est le seul modèle blanc de la vidéo, elle est vraiment très bien. Donc un petit peu plus performante que la version classique, celle-ci un peu plus chère également, plutôt autour des 600 €. Il y a des modèles qui montent très haut. Ce type de modèles qui sont déjà très bien, c'est plutôt dans les 600 €. Donc c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup son carénage, tout ça. Super intéressante, cette RTX 4070 Super. Donc on est sur Nvidia, on va parler de la transition AMD, mais juste avant de passer à AMD, petite précision bien sûr, du côté de chez Nvidia, elles sont plus réputées, donc au niveau de la revente, c'est plus facile à revendre ce type de carte graphique. Il y a tous les outils de chez Nvidia, donc au niveau de l'encodage c'est un petit peu meilleur, pour faire du stream c'est un petit peu meilleur, donc voilà, faut tenir compte vraiment, même souvent les joueurs compétitifs utilisent des Nvidia pour Nvidia Reflex, etc., donc faut vraiment en tenir compte. Les cartes graphiques AMD sont un petit peu moins chères, on les voit de suite. Donc la moins chère du lot, regardez la taille, c'est la RX 6800 qui coûte 389 €. Modèle XFX, un beau bébé, de toute façon les modèles XFX sont souvent très bien refroidis. Je crois, regardez la longueur, hein, c'est 34 cm. Regardez, c'est vraiment un beau bébé, il faut vraiment en tenir compte parce que certains boîtiers s'arrêtent à 32-33 cm. Donc c'est une carte graphique très intéressante avec 16 Go de VRAM cette fois-ci. Donc j'ai pas parlé des RTX 4070, c'est 12 Go de VRAM chacune. Celle-ci 16 Go, vous êtes un petit peu plus tranquille pour plus longtemps, pour pousser les détails graphiques, tout ça, pour jouer en QHD Ultra, ça passe bien. Donc ouais, ça reste un modèle intéressant. Pas trop cher, avec un prix vraiment constant, je le rappelle 389 €, même avec les frais de livraison, ça fait toujours à moins de 400 €. Autre carte graphique intéressante et que vous aimez bien comparer, c'est la RX 7700 XT. Donc là j'ai un petit modèle sympathique de chez Gigabyte que j'avais acheté dans les 400 €. Donc actuellement le prix c'est 420 € environ. Ça reste un modèle intéressant, Gigabyte fait de bons modèles, pas trop cher, donc surveillez bien. Donc c'est sûr qu'au niveau des plastiques, tout ça, ça fait un tout petit peu plus entrée de gamme. Mais au niveau qualité de refroidissement, backplate en métal, ça reste vraiment de très bons modèles de chez Gigabyte. Souvent c'est bien refroidi, donc silencieux.
et ça chauffe pas trop. Donc 7700 XT, 12 Go de VRAM, un petit peu plus cher que la 6800, c'est pour ça que souvent on hésite entre les deux. La grande sœur 7800 XT, ici aussi un modèle de chez XFX, pareil qui fait un tout petit peu plus de 34 cm avec 3 ventilateurs, backplate en métal, relativement sobre, de toute façon XFX c'est vraiment très sobre en temps normal. Donc ça passe bien au niveau du look. Au niveau des performances, vous connaissez très bien cette carte graphique. Au niveau du prix, il y a des promotions des fois autour des 500 €. Le prix moyen actuellement, 520 €. Ça reste plus ou moins un prix équivalent comme vous avez vu à la RTX 4070. Donc ça reste un bon choix également. Et il y a la grande sœur pour terminer. Celle-ci coûte à peine plus cher, donc 560 €. La 7900 GRE, moi j'ai un modèle ici de chez AMD, donc directement MBA. Donc le modèle de référence AMD, je le trouve vraiment sympa, bien refroidi, silencieux, compact. Je crois que c'est 27 cm, je vérifie. Oui c'est ça, on est sur du 27 cm. Donc ouais, moi j'aime bien ce modèle, il passe bien. Donc 7900 GRE, donc c'est un petit peu trompeur parce qu'on s'attend à avoir de grosses performances en étant 7900. Mais au niveau de la partie mémoire, voilà, c'est équivalent à 7800 XT, donc ça bride les performances, surtout en 4K. Au niveau du GPU en lui-même, il est un petit peu plus costaud. Mais voilà, ce qui bride un petit peu cette carte graphique, c'est la partie mémoire. L'overclocking est possible maintenant sur la mémoire, donc n'hésitez pas à tester et voir des tests. Donc c'est possible de la pousser un petit peu plus pour pouvoir jouer en 4K. De toute façon, toutes ces cartes graphiques-là sont taillées plus pour jouer en 1440p. Je le rappelle, celle-ci également 16 Go de VRAM, la 7800 XT, 16 Go de VRAM. Donc au niveau de la VRAM, c'est sûr qu'AMD est mieux équipé. Et c'est sûr que sur certains jeux, comme j'ai dit, certains titres qui sont mal optimisés et assez récents, et qui viennent juste de sortir souvent parce que des fois ils sont patchés, d'avoir peu de VRAM, des fois ça peut être problématique. Donc c'est parti, ce que je vous propose, c'est qu'on parle des performances et après on parle de la conclusion. Alors on commence tranquillement avec 3 des marques. Le meilleur score, ça a été la RTX 4070 Super, 17 186 points juste derrière. 7900 GRE, n'hésitez pas à comparer. Les moins performantes, mais de toute façon c'est très bon. RX 6800, 13 972. Et un petit peu en dessous, 13 781 points pour la RTX 3070 Ti. Allez, on enchaîne sur le premier jeu, 1440p qualité élevée, meilleur score pour la RTX 4070 Super, 224 de moyenne. De toute façon, vous avez vu, tout au-dessus de 150, la moins performante 171 pour la RX 6800, 174 pour la RTX 3070 Ti. Regardez la différence entre la 7800 XT 212 et 212 pour la 7900 GRE. Assassin's Creed Valhalla, toujours 1440p élevé, meilleur score pour la RTX 4070 Super. Belle différence par rapport à la classique, on passe de 132 à 142. Regardez le peu de différence entre une 7800 XT 138 et 139 pour la 7900 GRE. Moins performante la 3070 Ti. RX 6800, 7700 XT, de toute façon vous allez voir c'est souvent assez proche. On passe à Avatar plus exigeant, meilleur score sur la RTX 4070 Super. Nous sommes à 86, vous avez vu c'est compliqué, il faut optimiser vos réglages c'est sûr. Le peu de différence entre une 7800 XT 72, 76 pour la GRE. Moins performante 6800, un petit peu au-dessus la 7700 XT. Ça reste correct, c'est pas exceptionnel, mais toutes les cartes graphiques on va dire ils ont un tout petit peu de mal. Comme j'ai dit, optimisez vos réglages. Là nous sommes les pré-réglages par défaut en élevé. Far Cry 6, peu de différence entre toutes les cartes graphiques finalement, nous sommes à 123 pour la moins performante, à 139 pour la plus performante. Je pense que le processeur bride pas mal. Dans tous les cas, ce qui est surprenant, c'est que la 7800 XT fait presque jeu égal avec la 7900 GRE. De toute façon, à chaque fois, ils sont vraiment très proches. Rainbow Six Siege, la moins performante, RTX 3070 Ti, 341, de toute façon, zéro souci. 349 pour la 6800, de toute façon, c'était vraiment les adversaires il y a quelques années. La plus performante, 7900 GRE, 463. Dans tous les cas, pour toutes les cartes graphiques, zéro problème. Sur Watch Dogs Légion, léger avantage sur la RTX 4070 Super, 143. La moins performante pour 118, RTX 3070 Ti. Ça reste vraiment raisonnable pour toutes, elles sont vraiment très serrées. Pareil, je pense que le processeur limite un peu. Company of Heroes 3, toujours pareil, 1440p élevé. La moins performante, 131 pour la RTX 3070 Ti. Les 6800, 7700 XT sont assez proches, mais il y a toujours un petit avantage sur la 7700 XT. Et toujours proche, 7800 XT, 7900 GRE. Et tout ce qui est Nvidia, vous avez vu, c'est assez proche. Dans tous les cas, les cartes graphiques se sont toutes bien comportées sur ce jeu. Cyberpunk 2077 avec les pré-réglages élevés par défaut. En 1440p, la moins performante RX 6800, 115. 121 pour la 7700 XT. 117 pour la 3070 Ti, la plus performante 7900 GRE, 151, 147 pour la 7800 XT, et chez Nvidia la meilleure c'est la RTX 4070 Super, comme souvent à 147.
On passe à Forza Horizon 5, léger avantage pour les cartes graphiques AMD, donc la plus performante 7900G RE. Là, il y a un petit écart sur la 7800 XT. La plus performante chez Nvidia, RTX 4070 Super comme à chaque fois. Largement suffisante, la moins performante RTX 3070 Ti pour 169. Hitman 3, toutes largement suffisantes pour jouer dans de très bonnes conditions, plus de 150 fps, le minimum 3070 Ti 165. La plus performante 7900 GRE 231, 221 pour la 7800 XT, et donc rien de particulier, elles se sont toutes vraiment très bien comportées. Horizon Zero Dawn, rien de particulier, la moins performante ça va être la 7700 XT 132, la 6800 139. La plus performante 7900 GRE. Tomb Raider avantage aux cartes graphiques Nvidia, la plus performante RTX 4070 Super pour 214. Les moins performantes mais largement suffisantes pour ce type de jeu, RX 6800, RX 7700 XT. Call of Duty Modern Warfare 2, un jeu qui avantage les cartes graphiques AMD, comme on voit ici la plus performante 7900 GRE, 205 de moyenne. La 7800 XT 198 c'est très proche. La 7700 176 qui est toujours plus performante, une 4070 Super. Donc la moins performante RTX 3070 Ti 116. Il faut optimiser un petit peu plus les réglages, surtout si vous faites du Warzone, mais dans tous les cas, elles sont toutes performantes. Dernier jeu testé, c'était Metro Exodus, sans ray tracing, toujours pareil, 1440p qualité élevée. Légèrement devant 7900 GRE 139, suivi de la 4070 Super 136, la moins performante, mais largement suffisante pour 103 de moyenne, la RX 6800. Le plus important, la moyenne sur tous ces jeux, en 1440p qualité élevée, pas de surprise. La RX 7900 GRE est devant, 190 de moyenne, c'est vraiment excellent. Deuxième position, je crois que c'est égalité, 7800 XT 184 et 184 pour la RTX 4070 Super. Entre la 4070 173 et la Super 184, il y a plus 6,5% de différence. Entre une 7800 XT et 7900 GRE, il y a plus 3,5% de performance de différence. Donc c'est pas exceptionnel entre les deux là, faut bien en tenir compte. Et comme vous avez vu, les moins performantes c'est RTX 3070 Ti 146, un petit peu au-dessus, 151 pour la RX 6800. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une petite différence qui se creuse sur la 7700 XT, peut-être liée au dernier pilote. Il y avait moins d'écart il y a quelques mois, donc ça peut être intéressant. 151, 161. Petit rappel des prix des cartes graphiques, bien sûr les moins chères ce sont des cartes graphiques d'occasion. RTX 3070 Ti, on les trouve en moyenne à 330 €. La 3080 en moyenne à 380 €. Très intéressante la RX 6800, on la retrouve à 390 €. Ensuite la plus chère bien sûr RTX 4070 Super 600 €. Juste derrière 7900 GRE 560 €. Pourquoi je parle du prix? Parce qu'on va faire le ratio euro par FPS. Donc combien coûte chaque FPS affiché à l'écran en 1440p? Celle qui revient le plus cher, c'est la RTX 4070 Super. J'ai pas utilisé de DLSS 3 etc. bien sûr parce que ça aurait été plus performant. Mais 3,26 € par FPS affiché. Ensuite la moins chère, ce sont les cartes graphiques d'occasion. Donc faut en tenir compte, c'est plus un titre d'exemple. RTX 3080 qui est la moins chère. 3070 Ti. Regardez chez AMD, c'est plus ou moins kiff-kiff sur la 6800, 7700 XT. Et petit avantage sur la 7800 XT par rapport à la 7900 GRE. Donc s'il y a des belles promotions sur la GRE, prenez la GRE directement. Dans tous les cas, comme on voit souvent Nvidia, ce sont les cartes graphiques un peu plus chères. On termine sur la consommation parce que pour certains ça compte. Donc celle qui consomme le moins, on le sait déjà, RTX 4070, 200 watts, RTX 4070 Super, 220 watts. Celle qui consomme le plus, c'est l'ancienne génération. Donc 320 watts pour la RTX 3080, 290 watts pour la 3070 Ti. Regardez du côté de chez AMD, les consommations sont vraiment très serrées. Donc même la 7800 XT consomme un petit peu plus que la GRE. Bien sûr la GRE elle a du potentiel en overclocking. Donc ça peut être intéressant d'à la fois de booster la mémoire et le GPU. Du coup elle va consommer beaucoup plus. Donc après c'est à vous de voir, celui qui est fan de l'overclocking, pourquoi pas. Je pense qu'elle a pas mal de potentiel celle-ci. Et donc voilà, gros point positif pour les RTX série 4000. Donc que conclure de toutes ces cartes graphiques? Déjà pour commencer il y a deux cartes graphiques d'occasion, donc ça va vraiment dépendre du prix que vous allez trouver et du modèle. Ça reste des choix intéressants, si vous n'aimez pas les derniers titres ni pousser au maximum les détails graphiques, ça peut être intéressant, mais de toute façon toutes les cartes graphiques sont trouvables en occasion. Donc on va pas tirer un bilan on va dire positif sur ces deux cartes graphiques par rapport aux autres. Les cartes graphiques de chez Nvidia, moi personnellement j'aime bien la RTX 4070 Super. C'est vraiment un très bon compromis, malheureusement c'est encore trop cher. Donc si vous trouvez de bons modèles en promotion, pourquoi pas. Donc c'est mon modèle préféré actuellement de chez Nvidia dans le milieu de gamme, RTX 4070 Super. Bien sûr la petite sœur est également très bien.
Du côté de chez AMD, une que j'aime beaucoup, c'est la RX 1800. Donc tant qu'elle a ce prix-là, voilà, ça reste vraiment un des meilleurs choix pour jouer en QHD actuellement. Si vous voulez pas faire de ray tracing, si vous faites pas de la productivité ni du stream, ça reste vraiment un excellent choix qui consomme pas trop en plus de ça, avec 16 Go de VRAM, donc pourquoi pas. Autrement, celle que j'aime bien, quand il y a des belles promotions, c'est la 7900 GRE. La 7900 GRE, c'est vraiment pas mal. Donc regardez bien les promotions, donc je préfère d'ailleurs celle-ci rajouter quelques euros par rapport à la 7800 XT, parce que des fois, en la poussant un petit peu plus, on peut en tirer encore plus. Donc ça peut être intéressant. Et celle-ci sera même la plus à l'aise de tout ce comparatif pour jouer en 4K. Donc en soi, dans ce budget-là, on ne se trompe pas, hein, toutes les cartes graphiques permettent de jouer vraiment convenablement en QHD, du moins en qualité élevée. C'est sûr que de pousser un petit peu les détails graphiques, ça peut poser problème sur certaines cartes graphiques. Donc moi, je ne conseille pas trop la 3070 Ti, prenez directement une RX 1800. Après voilà, il n'y a pas de mauvais choix, si vous voulez stream, pourquoi pas prendre, si vous avez un budget autour des 400 €, voire un petit peu moins, une RTX 3080. Donc surveillez bien, il y a des modèles 10 Go, 12 Go, donc pour stream sans se ruiner, ça peut être bien d'occasion, une RTX 3080. Donc voilà pour ce petit comparatif, c'est sûr que c'est un budget un peu plus conséquent, je le rappelle, c'est plus pour se monter des PC, on va dire, entre 1000 et 1300 €. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo encore une fois et j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!